Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel Archéoplay, le 8e épisode sur Indiana Jones et le Cercle Ancien. Alors moi le jeu, je l'ai déjà fini en à peu près 20 heures. J'ai pas fait tous les succès, les trophées, toutes les quêtes secondaires, mais j'ai fait la majorité du jeu et notamment le scénario. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas leur en proposer une petite partie, puisque j'allais justement me lancer dans quelques quêtes secondaires que je n'avais pas faites. Et donc je voulais vous proposer ça pour ce nouvel épisode. Donc on voit bien d'ailleurs ma sauvegarde précédente. Et nous on va lancer une nouvelle partie d'ici peu. Alors il y aura un léger décalage entre ma voix et ce qui se passe à l'écran, du fait que j'ai été obligé de réenregistrer ma voix. Alors on choisit moyenne, voilà, comme ça on a tout en normal. Et ça va lancer. Nous sommes sur le chemin de la mort. Et la malédiction alors? Tu es bien superstitieux, Satipo. Tranquilo. Donc là, on est dans le prologue. Personnellement, je l'ai fait au moins 3 fois parce que je voulais enregistrer ma voix et vraiment ça marchait pas. Donc voilà. Alors en plus de ça, c'est si vous l'avez en version physique, ce jeu, quand vous mettez la galette dans la console, vous avez uniquement cette partie-là. Vous n'avez pas le reste. Il faut télécharger 120 gigas à peu près, enfin une centaine de gigas à peu près, pour avoir la suite du jeu. Donc c'est un petit peu problématique, sachant que le jeu est quand même sorti en décembre 2024 sur PC et Xbox. Ce qui est normal puisque c'est un jeu Bethesda qui appartient aujourd'hui à Microsoft, donc ils ont fait ça sortir sur leur console et sur ordinateur au préavant, au préavis pardon, et derrière c'est sorti sur PS5 là le 17 avril 2025. Alors là il y a un petit QTE entre guillemets, on pousse légèrement les lianes. Voilà, c'est vraiment des petites choses que vous allez avoir assez régulièrement. Et je me perds. Seigneur, les Ovitos nous observent peut-être. Les Ovitos aiment pas les intrus. Profitez Détends-toi. des quelques moments où vous verrez Indie, hein, puisque le jeu se fait tout en première personne, façon un peu des autres jeux de Bethesda, que ce soit Fallout ou même les Elder Scrolls, avec notamment Oblivion qui a vu une ressortie cette année. Donc c'est vraiment tout en première personne, que ce soit l'aventure, l'infiltration, puisque c'est vraiment ça en fait que va tourner les mécaniques du jeu, ça va être vraiment cette partie-là. Un petit peu d'action, il y a du combat à armes à feu et puis au point surtout, hein, un peu façon finalement des films. Forestal l'adorait. Pourquoi ils ont laissé tout ça? Je pense qu'il comptait revenir ici. On retrouve assez bien ouais, l'ambiance des films là-dedans. Et là, je pense que vous avez commencé à reconnaître un petit peu certaines choses, notamment pour ceux qui connaissent particulièrement bien les films, puisqu'on se trouve au moment de Les Aventuriers des Arches Perdues, au tout début, avec l'idole dorée. Donc vous avez des petites choses comme ça, des petits carrés, et des choses en surbrillance parfois. Les Ovitos sont tout près. Le poison est encore frais. 3 jours. Ils nous suivent. S'ils savaient qu'on est ici, il y a longtemps qu'ils nous auraient tués.
Bon, c'est un jeu où il y a quand même pas mal de cinématiques, hein, surtout au début. Quand vous serez un peu plus loin dans les différentes régions du monde que parcourt Indy, vous allez avoir plus ou moins de cinématiques en fonction de ce que vous faites. Si vous, bien sûr, vous axez sur l'histoire, etc., vous allez avoir énormément de cinématiques à la suite. Mais si vous partez faire des quêtes secondaires, etc., il y a des histoires avec plus ou moins aussi de cinématiques parce que c'est lié à des personnages importants, entre guillemets. Mais sinon, en soi, vous pouvez jouer plusieurs heures sans avoir une seule cinématique si vous décidez d'aller chercher quelques objets, quelques indices dissimulés à gauche, à droite, dans les différents plans. On est sur des QTE qui ne changent pas. Si vous n'êtes pas assez rapide, je vous rassure. Pour le coup, là, on a largement le temps de voir venir, de pouvoir. Il y en a quelques-uns quand même qui sont timés, mais assez peu finalement, sur tout le jeu, il me semble. C'est ici. C'est ici que Forrestal a été tué. Un de vos amis? Un concurrent. Un grand archéologue. Il était fort. Très fort. Seigneur, personne n'est sorti d'ici vivant. N'y allez pas. Après vous, Seigneur. Le après vous, Seigneur, après le n'y allez pas, enfin, ça me fume. Enfin, bref, moi j'ai parlé des aventuriers de l'Arche perdue. Donc, dans la chronologie des Indiana Jones, celui-ci se situe entre donc, les aventuriers de l'Arche perdue et mince. Le troisième, j'ai perdu le nom avec le Graal et Sean Connery, euh, la dernière croisade, voilà. Et donc on a là le début, le prologue, qui est vraiment un rappel, juste pour faire plaisir aux fans des aventuriers de l'Arche perdue. Là où après on va vraiment être sur une ambiance totalement autre, même si on sent particulièrement l'aura, l'atmosphère Indiana Jones dans tout le film, dans tout le jeu, pardon. Vite, vite. Cette aura, elle se ressent notamment aussi bien du côté aventure, etc., que également de tout ce qui va être Arrête. paranormal et compagnie. Restons dehors de la lumière. Mais aussi sur le fait de taper des nazis. Voilà. Pas que, hein, parce que... Forrestal. Vous aviez dit qu'il était très fort. Il l'était. Juste Donc, pas ouais, assez. quand on est au Vatican, c'est plutôt On va le les découvrir. chemises noires de Mussolini, donc l'Italie fasciste.
Et après, quand on voyage un peu, bah effectivement, on a du nazi, puis on retrouve des fascistes, et puis on a les deux, et puis voilà, hein, et puis ça finit sur un combat C'est trop loin. contre le grand méchant, Vous, comme Seigneur. dans tous les Indiana Jones, etc. Mais je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse découvrir clairement le jeu par vous-même. Là, c'est vraiment histoire de vous montrer un peu le prologue, et un petit peu après, avant le grand départ pour la seconde zone, et la première zone plutôt. Là, on est vraiment sur On peut y aller. la Il n'y bonne a rien à ambiance. craindre ici. C'est bien ce qui me fait peur. Bon, là, des pièges comme ça, j'en ai pas énormément vu dans des Voilà. grandes salles post, post-prologue. Des pièges, il y en a quand même quelques-uns dans certains donjons, entre guillemets, certaines parties à explorer. Mais ça reste soit très visible comme ici, soit parfois il y a vraiment des trucs planqués de chez planqués, et ça devient compliqué à voir. Mais en vrai, le jeu se fait bien, et tout en moyen, ça passe assez bien. Il y a des phases qui peuvent être un peu plus pénibles que d'autres, surtout au niveau des points de sauvegarde automatique qu'on va reprendre et qu'on va traverser grand, etc. Et d'un coup, on va avoir ces ennemis en masse et qui vont nous bloquer et compagnie, et qui vont nous embêter malheureusement. Et qu'on va mourir et qu'il faudra recommencer de très très loin. Alors pour la blague, j'avais essayé de vider entièrement le sac, mais même dans ce cas-là, c'est trop lourd. Donne le fouet! Lancez-moi l'idole. J'avais essayé de lui lancer l'idole dans le visage, mais ça marchait pas. Donne-moi le fouet! Adios, Seigneur. On va clairement me départager assez, mais sinon, je vais jouer avec le saut. Ça, c'est pour nous avoir piqué à vif. Nous piquant notre fouet. Adios, Satipo. Maintenant, nous on a les boules. Voilà, boules magiques. Marrakech. Il peut la vendre à Marrakech. Tu n'es pas celui que j'ai appris à te détester, Cétisana. Mais où étais-tu? Non, me laisse pas ici toute seule! Marcus? Avec là, on se réveille. Où est la sortie? Je croirais dans un labyrinthe. Oh, labyrinthe. Petit joueur. Non mais, qu'est-ce que...
c'est donc là que commence véritablement le scénario du jeu, et donc le but ça va être de fouiller un peu. Donc là on voit bien notamment un document qu'on peut récupérer qui passe du blanc au jaune, qu'on peut récupérer, archiver, et ça va être ajouté ensuite dans les notes. Ça sera dans un carnet qu'on aura plus tard. Donc il y a comme ça plein de zones qu'il faut penser à fouiller dès le prologue en fait, pour pouvoir aller chercher, parce que par exemple la petite cinématique avec la flèche tout à l'heure, sur ma toute première partie je ne l'avais pas eu. J'avais pas fait attention qu'il y avait eu ce petit carré, ce petit point, ce petit rond qui nous indiquait ça y est. un truc à récupérer. J'en Donc, connais qui là, vont se faire c'est un peu renvoyer. pareil, donc je vais un peu vite parce que très clairement, moi je l'ai déjà fouillé de fond en comble pour pouvoir notamment faire le jeu derrière, malgré que du coup, ça c'était une partie qu'il fallait télécharger avec une connexion qui n'était pas terrible. Donc ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir véritablement lancer le jeu. Mais voilà, c'est fait. Et donc là, on se balade tranquillement dans l'université. Le collège, c'est l'université. Ce qu'on voyait en contrebas, c'était déjà une partie du musée de l'université. Donc on a plein de trucs on peut aussi aller. On a des inventaires qui se complètent Sûrement, au fur et à mesure vagabond. du jeu. Puisque bon, après tout ça, il y a pas mal de choses. Donc on peut récupérer des objets. Donc là, la carte universitaire du pays, on peut retourner pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Parfois, il y a des indications très précises sur des indices pour ouvrir des coffres, ce genre de choses. Parfois, il n'y a rien, comme ici par exemple. Donc, sachant qu'il n'y a pas véritablement d'ATH, mais ça j'en parlerai plus tard sur le jeu. Il y a quand même pas mal d'informations pour le tuto qui s'ajoutent, c'est plutôt bien fait pour le coup. Là on est dans la partie musée de l'université, mais je crois que j'avais regardé, il n'y a rien d'ouvert, donc ça sert pas à grand chose d'aller chercher, donc on va avancer un petit peu le scénario du prologue. Debout, mon gars. Tu ne peux pas dormir. Là. Mais t'es qui, toi? Très bien. Tu l'auras voulu. Donc là ça va nous donner le gameplay Les baston. plans s'arrêtent là, mon grand. Vous Après un avez, minus, tu feras. alors là, faut pas se faire choper normalement. Mais je vais me faire choper plusieurs fois. Parce que je joue très mal là, sur cette session. Et il s'attend déjà sur cette session. Mais voilà, pour le coup, c'est donner des coups avec L2, R2, parer avec L1, esquiver avec 3. Et là, quelques coups ça suffisait à lancer la cinématique. C'est tout ce que tu sais faire. Le titre du jeu, bien évidemment. Indiana? Je me demandais où tu étais. Que s'est-il passé? Où il est parti? Qui? Le géant. Je n'ai vu aucun géant. J'ai surpris un intrus dans le musée. Il était grand. Il a pris quelque chose. Est-ce que tu as vu son visage? Balafré. La peau mate. Il parlait une sorte de latin. Du latin. Voilà qui est très original. Allez, Marcus. Il faut qu'on sache ce qu'il a pris. Bon, très bien.
été saccagé. Manque-t-il quelque chose? Voyons Donc là, voir. voilà. Égypte C'est antique, typiquement de le toute genre de petit évidence. truc à faire. Ça Vous allez représente avoir des Bastet. énigmes comme ça. Cherchons Alors les normalement, objets moi, qu'il je y avait vais dans un cette peu vitrine, vite là-dessus vois-tu? parce que Un j'ai déjà masque fait et funéraire, que Brody. je me C'est souviens à peu massif. près de ce où aller quoi que ce soit et donc Le ça masque va funéraire relativement réussi. assez vite et puis en plus il Fabuleux. nous valide après Marcus le Regarde, canard. de Voilà, l'alphabet ougaritique. canard qu'on va aller poser au bout. Ça doit venir Hop de là. Ras Shamra en Syrie. C'était le canard? Hein, Marcus? Absolument. Terre cuite. Sûrement babylonienne. Ça vient d'Irak. Et là j'ai juste cherché le drapeau irakien. Ah, beau travail, Indiana. Alors, as-tu tout récupéré? Pas vraiment. Qu'est-ce qui manque? SW003. Qu'est-ce que c'était? L'expédition de Siwa. Il a volé le chat momifié, Marcus. Non, pas le chat Mais momifié. pourquoi? Le saligo, il a piqué le chat Le voleur a momifié. sûrement laissé Ça un se indice fait sur pas. son identité. Ouais. Continuons de chercher. Donc oui, je parlais de la TH tout à l'heure. Mais on voit bien que notamment on n'a pas de flèche de nord dessus, de quoi que ce soit, il n'y a pas d'indication particulière sur l'écran, hormis quand j'ouvre la carte où on voit Quel notamment cafard. la zone Les objets sont entourée en éparpillés jaune partout. dans laquelle je dois aller. Donc ça me permet de me repérer. Puis aussi vous avez ce petit point d'interrogation au loin qui n'est pas ultra précis, mais qui permet de se faire une idée grosso modo de là où on doit aller. Alors bon, je vous conseille toujours d'explorer, notamment pour aller chercher des indices, hein, comme ça, ce genre de petites choses, c'est du lore. Mais voilà, ce sera notamment dans les choses Tu qu'on te souviens de la ajoutera fois au où les carnet doctorants tout à ont l'heure. lâché des cochons dans le bureau Dans le d'Dawson? prologue aussi, il Oui, pense à c'est vous vrai. expliquer Ça comment on pourrait va être pour pire. se soigner. Donc là, on rentre à l'infirmerie. Hop, on nous explique Deux comment états, ouvrir une Indiana. porte, récupérer Je trouverais le peut-être de quoi me bandage, hop, rafistoler. et derrière, on se L'infirmière ne t'en soigne, voudra on nous probablement explique pas comment de on t'être fait. servi. On le sélectionne dans l'inventaire, on l'utilise, et voilà. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre là-dedans. Et ensuite, on va retourner au bureau. Je parle pas de la chaîne de restaurants-bars, etc. Je regarde parce que je me paume tout le temps. Là, c'est le bureau. Je crois qu'il n'y a rien. Ah oui, sinon, d'abord, avant d'aller au bureau, il faut chercher les. Et ouais, il y a les traces de pas normalement qu'on a vu au départ. Et là, on voit qu'il y a une traînée noire. Donc, on va aller remettre en place Porte d'entrée était la verrouillée. bibliothèque. D'ailleurs, faux raccord, hein, puisque il était derrière nous à nous parler, puis il arrive par la gauche. Je sais qu'on peut faire le tour, mais quand même, ça fait long. Donc là, on a une petite QTE pour nous dire faut soulever, allez. Marcus! Et puis après, il y Viens a m'aider. une petite ciné J'arrive, qui Indiana. nous. Enfin, tout du moins, on reste en jeu. Non, il y a une ciné. J'oublie tout le temps. Il y a des fois, c'est en play, des fois, c'est en cinématique. Je ne sais pas ce que je fasse sans toi. Oh, je t'en prie. Hop, là, on grimpe, il nous explique comment monter. Sachant que la plupart des éléments où vous pourrez grimper, il y a ce bord blanc de dessinée, comme dans beaucoup de jeux, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a le petit truc qui clignote hop, en surbrillance. Ah. Et on va pouvoir le prélever. On peut s'amuser comme ça aussi Il a dû se coincer à quand il faire est sorti tourner par les la fenêtre. objets, en plus des papiers. Des fois, ça apportera des infos, des fois rien du tout, mais voilà. Allons dans ton bureau pour réfléchir à tout ça. Bonne idée. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour voler un chat momifié. C'était un superbe objet. Tu l'as trouvé à Siwa, n'est-ce pas? Oui, il y a 6 semaines. C'est fou, il y avait quelque chose d'étrange. Hop, allez, on va retourner au bureau. Allons y réfléchir dans ton bureau, Indiana. Un objet catholique, n'est-ce pas? C'est l'emblème des archives secrètes du Vatican, si je ne me trompe pas. Il ne s'agit pas que d'un chat momifié. Qu'est-ce que tu comptes faire, Indiana?
Quelqu'un va devoir assurer tous mes cours. Indiana, Dawson sera un choix judicieux. Ou Kittredge. oh, regarde. Quelqu'un t'a laissé un cadeau. Depuis combien de temps est-il là? Je n'ai pas ouvert cette valise depuis 1 an. Depuis le Caire. Carni Tu ne vas d'espion, pas mais c'est pas le l'ouvrir, cas. Ce journal est maléfique, n'est-ce À pas? tout du moins pas les mêmes. C'est de la part de qui? Aucune idée. La pauvre Marion. Bon, qu'en portes-tu? Et où comptes-tu aller Donc exactement? on fait la Uniquement valise. l'essentiel. Vois. Photo du fameux chat momifié disparaît qu'on va mettre dans notre carnet. Vous voyez, avec les trucs qu'on a déjà récupérés auparavant. Tu sais que tu peux me parler, Indiana. Ça fera un joli cadeau. Y a rien à dire, Marcus. Alors je sais plus où est rangé le fouet par contre. Quand j'ai tourné, je savais plus où était rangé le fouet. C'est pour ça que je tourne un petit peu en Je mode te l'ai pas je dit. sais plus où il Il est. y a 2 mois que C'est tu es rare, mais parti à Siwa. Ça c'est le livre qu'on a trouvé tout à l'heure dans le prologue du prologue. Et puis bon, il y a des trucs des fois inutiles comme ça là. Jour, nuit, Tu sais jour, que tu l'as nuit. fait tourner en Bon, je bourrique. m'arrête là. Le fouet, Ça voilà. n'aurait rien Hop, on va changé. le mettre Mais c'était déjà dans décidé. la valise. Néanmoins, je dois avouer que tout cela m'intrigue. Pourquoi le Vatican voudrait ton chat momifié? Exactement. Et il n'y a qu'une façon de le savoir. Ah, allons, Indiana, tu ne peux pas aller en Italie. L'université ne t'accordera jamais de congé. Pas pendant les partiels, en tout cas. Marcus, ce qui est fait est fait. Je n'aurais peut-être pas dû rejoindre l'expédition de Siwa, mais c'était une chance unique Oui, et je... et quand tu es revenu, elle était partie. Je dois y aller. Tu ne vas quand même pas passer ta vie à fuir tes problèmes, Indiana. Moi aussi. Dans le premier avion pour Rome, stop. Besoin d'aide, stop. Rejoins-moi au Vatican, stop. Indy. Mon ami, stop. Vatican dangereux, stop. T'attendrai aux marches du village, stop. La subtilité est une vertu, stop. Antonio. Bon. On n'est pas tout à fait au Vatican, mais c'est là que je vais vous laisser, puisque c'est la plus grosse première zone du jeu. Il y en a d'autres derrière où on peut vagabonder relativement. En gros, il y a 3 grosses zones, mais la première, c'est celle-ci, celle du Vatican. Donc voilà. J'espère vous en avoir montré suffisamment pour vous donner envie de faire cette aventure de Henry Jones Jr., aka Indiana. Et donc je vais vous laisser là-dessus et je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à ciao, bye bye.